Vous voyez que même quand ils ont falsifié leur entité Congo avec C, euh, leur devise à l'époque, c'était unité, travail, progrès. Ils avaient même des tablettes comme ça, des femmes qui tenaient des tableaux que les Ngwebso Maturin ont changé, les armoiries, hein, ce qu'eux-mêmes appellent les armoiries. Ils ont tout changé là-bas. Ils ont ramené les armoiries du diable, hein, donc le pouvoir diabolique. Et ils ont parlé de leur hymne, hein, la congolaise, vous comprenez? Ils parlent même de leur fête, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais ce que vous devez savoir, même leur propre hymne n'a pas été constitué, n'a pas été créé par les populations de ce moyen Congo-là. Est-ce que vous comprenez? Donc, ce sont les lécodermes qui ont choisi leur drapeau, ce sont les lécodermes qui les ont rédigé l'hymne. Hein, vous comprenez ça? Hein? Euh, la loi constitutionnelle du 10, loi constitutionnelle numéro 10 du 21 novembre 1959, hein, relative à l'hymne national de l'entité Congo ABC, donc de la République du Congo. Article numéro 1. L'hymne national de la République du Congo est la congolaise. Hein, de monsieur Jean-Roger, Joseph Spadilière, hein, et Jacques Tondra et Georges Kimbangi. Bon, ça sont le rédacteur de la congolaise, donc leur hymne là. Comprenez? Ça ne leur appartient pas. Je reprends ça. Loi constitutionnelle numéro 10 du 21 novembre 1959 relative à l'hymne national de l'entité Congo avec ses, donc du parc zoologique que nous appelons la République du Congo. Article numéro 1, vous comprenez? L'hymne national de la République du Congo est la congolaise. De monsieur Jean Royer, Joseph Spadilière, Jacques Tondra et Georges Kimbangi. Comprenez ça, chers amis? Ce sont les rédacteurs de votre hymne que vous chantez là. Les auteurs, ce sont les lécodermes qui ont rédigé ça. Donc vous ne savez même pas qu'est-ce que c'est, d'où ça vient. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que ces paroles-là sont inspirées par le diable? Ça, vous ne connaissez même pas. Et ça, les débrazistes doivent le savoir. Les débrazistes n'ont jamais le courage de venir vous le dire. Et vous les chantez jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez que les gens-là qui vous ont créé cette hymne-là ont connecté l'hymne-là avec les armoiries. Mais là, Ngwebso Maturin vient changer les armoiries. Mais vous continuez avec le même hymne. Quand même curieux, non? Hein? Vous ne voyez pas ça bizarre, non? Vous êtes dans l'obscurité totale. Et tout ça, ça s'appelle la falsification de l'histoire. Article numéro 2. La présente loi sera exécutée comme loi constitutionnelle de la République de l'entité Congo avec C. Et ça avait été signé Brazzaville le 21 novembre 1958. Donc, même leur capitale, là, Brazzaville, est temporairement. Donc, dans les documents historiques, ils n'ont jamais signé un document qui parlait de définitivement là-bas. Mais dans les couloirs, dans le monde spirituel, on garde toujours Luango. Parce qu'il vient là-bas de nuit pour faire des incantations. Malheureusement, nous avons pris le contrôle de Luango. Comprenez? Votre hymne, la congolaise, ça appartient, on vous donne le nom de Jean Royer, Joseph Spadilière, Jacques Tondra et Georges Kimbangi. C'est eux qui sont les rédacteurs, les propriétaires de hymne. Donc, vous, les débradistes, vous n'avez rien là-bas. Même l'hymne, ce sont les lécodermes qui l'ont fait pour vous. Vous comprenez ça? Bon, même votre drapeau, hein, je vais essayer de... Voilà. Et vous pouvez aller faire vos recherches. Hein, vous pouvez aller faire vos recherches. Et nous, on fait ces recherches-là pour vous. Et ça c'est la même chose pour des pays comme la Guinée et tout ce monde-là. Tous ces pays africains. Vous comprenez ça? Voilà le monsieur. Jacques Toundra. Jacques Kailus. Ça, c'est la dépêche. Ça, c'est la dépêche. Les dépêches.
votre média là-bas à Pompidou à Hitlerville, la dépêche, qui avait parlé de ce monsieur, le propriétaire de la Congolaise. Donc, l'entité Congo avec ses continue de payer ces gens-là jusqu'à aujourd'hui pour leurs droits d'auteur. Parce qu'ils sont les propriétaires de cette œuvre-là. Vous les avez donc, vous avez pris ça, vous utilisez ça enfin, vous achetez, hein, vous achetez. Donc ces gens-là perçoivent les droits d'auteur de votre hymne, la congolaise. Et ça, Ngobso Maturel, Albert, est-ce qu'il sait? Il sait ça, tout ça, il sait. Et nous, on vous donne ces informations-là. Comprenez? Alors, quand vous voyez que la Fédération Congo est en train de se baser sur ce qui est du solide, on n'a rien à voir avec l'entité Congo avec ça. Jamais on va repartir dans l'entité Congo avec ça. Jamais. C'est impossible. Voilà comme nous avons changé tout. Nous avons nos drapeaux. Nous les avons créés par l'inspiration du créateur vivant Nzambi Mpungu, le premier, le dieu de Congo. Hein? Luango a son symbole. Nous, dans l'installation, nous avons aussi pris notre symbole et nous avons unifié ces symboles pour mettre la Fédération Congo. C'est compris. Nous allons rédiger notre hymne, nous allons mettre nos lois. Donc, c'est comme ça. Hein? Et voilà pourquoi nous avons dit, la capitale de la Fédération Congo, c'est Ndjinji. Oui, on a ramené ça à Ndjinji. Parce que c'est le dernier bastion des Congos. C'est là où se retrouve la plus grande énergie de nos forces Congo. Voilà pourquoi ils ne veulent pas. Certains viennent nous emmener la distraction. Certains nous parlent de souveraineté pour tenter d'enlever des choses dans la tête, sans besoin de fouiller leur signature. Mais ce qu'ils ont signé, ils ont signé. Vous comprenez? Dans les jours à venir, on va vous donner les chiffres des pétitions encore là. Parce que nous sommes en train de compiler maintenant là. Voilà le propriétaire de votre hymne. Hein? Il s'appelle Kailus Jacques Toundra. Voilà Jacques Toundra, il est là. Et la dépêche disait qu'il n'est plus, donc il était décédé. Et là, nous étions le 4 février 2014. Kailus Jacques Toundra n'est plus. Un homme de radio, auteur de l'hymne national de la République du Congo. Auteur! Vous voyez, ça c'est la dépêche qui confirme cette information, ce que nous sommes en train de dire. La dépêche confirme ça. Donc, nous ne sommes pas ici pour amuser la galerie. On n'est pas des menteurs. On est dans la vérité, 100% dans la vérité. Et voilà que la dépêche confirme cette opération. Confirme Jacques Toundra comme étant l'auteur de votre hymne national, la congolaise, que vous chantez, vous ne connaissez même pas qui a rédigé ça. Les débrésistes, venez contester. Ici même, contester. Vous allez contester pour nous, vous allez aussi contester la dépêche. Comprenez? On vous a donné le lien. Et là, c'était le 14 février 2014. Kailus Jacques Toundra n'est plus un homme de radio, auteur de l'hymne national de la République de l'entité Congo avec c'est écrit ici, là. Comprenez ça, chers amis? Hein? La falsification de l'histoire, hein, c'est ce que nous sommes en train de vous démontrer. Maintenant, loi constitutionnelle numéro 8 du 18 août 1959, 18 août, fixant le drapeau de la République du Congo, de l'entité Congo avec votre drapeau vert, jaune, rouge là. Que les Mbiki, enfin le doyen Mbiki qui n'est plus, hein, paix à son âme, le doyen Mbiki, moi je l'ai côtoyé ici, mais le doyen Mbiki m'aimait beaucoup. Mbiki de l'unité l'agneau. Il m'aimait beaucoup. Parce qu'il me disait que Pongi, c'est un homme droit. Ah oui, hein, c'est ça la réalité. Pongi Zol vous le doyen Mbiki de l'unité l'agneau. Paix à son âme. Je crois que de l'autre côté où il est, il doit vraiment voir ce que nous sommes en train de faire. Le doyen Mbiki de l'unité l'agneau a commis une maladresse. Moi, je pense même hein, que ce doyen-là, même si on dit qu'il est parti par un AVC, mais ça a été un AVC qui avait été diligenté par des gens. Il a commis la maladresse de recevoir Ngolo Pierre ici. Il y a eu un truc qui s'est passé à Québec. L'Assemblée, enfin, les présidents des assemblées mondiales des pays francophones sont venus là. Hein, et il a osé aller rencontrer Ngolo Pierre. Ngolo Pierre est venu en tant que
président de l'Assemblée nationale d'Embossi là-bas. Moi, j'étais informé de ça. Moi, j'ai dit au doyen Mbiki, doyen ne va pas là-bas. Malheureusement, il était parti. Comprenez? On ne rencontre pas son ennemi, surtout des tueurs comme Dembossi. Jamais. Comprenez? Mais comment tu vas? Tu vas rencontrer avec l'ennemi pour dire quoi? Ces gens-là ont toutes les techniques d'empoisonnement. Quelque temps après, bon, le doyen est décédé dans la maison. Comprenez? Vraiment, ça fait pitié. La loi constitutionnelle numéro 8 de 18 août 1959 fixant le drapeau de la République de l'entité Congo avec C. Voilà, les documents sont là. Hein? On va vous mettre ça en ligne à YouTube, dans la partie communauté, vous allez aller voir tout ça, tout ce que nous sommes en train de dire. À Facebook, vous allez avoir ça partout, History, notre page Facebook est ouverte au monde entier. Fixons le drapeau de la République de l'entité Congo avec c'est le parc zoologique humain, là où les codermes de Pompidou ont mis leur bonobo, le mercenaire en Webso Mathurin Albert avec la falsification. Et il dit il est né en 1943 au Congo, alors qu'en 1943, les terres des Congo s'appelaient Moyen Congo. Vous comprenez? Et c'est ça ce que les codermes de Pompidou appelaient nos terres, Moyen Congo. L'Assemblée législative de la République de l'entité Congo avec C a délibéré et adopté. Le Premier ministre promulgue la loi dont la teneur suit, vu l'article numéro 12 de la loi constitutionnelle du 6, et la loi constitutionnelle numéro 6 du 20 février 1959, article 1er, le drapeau de la République de l'entité Congo avec C, de format rectangulaire est composé de 2 triangles rectangles de couleur vert et rouge séparés par une bande jaune en diagonale, le vert étant le côté de la hampe. La hampe serait surmontée d'un fer de lance triangulaire. L'article numéro 2. La présente loi serait exercée comme loi constitutionnelle de la République de l'entité Congo avec C, fait à Brazzaville le 18 août 1959, Fulbert Youlou, Abbé Fulbert Youlou. Comprenez? Donc, voilà le fameux drapeau. Donc, même votre fameux drapeau vient de la France et on dit à Youlou, signe. Tout ça, c'est fait par les codes. Donc, mais que signifie vert, jaune, rouge? Que signifient ces couleurs-là? Que signifient ces couleurs? Vous ne connaissez que dalle! Qu'est-ce que ça signifie? On vous a caché les grégores diaboliques. Vous ne connaissez que dalle. Ça signifie les loges. C'est ça que ça signifie. Et ça, vous ne connaissez rien. Les Youlou ont dit signe. Youlou, c'est un garde. Youlou, c'est un catholique. Comprenez? Et vous connaissez ce que les catholiques font. Ils sont dans la sodomie, ils sont dans les crimes. Les catholiques dont on a tué Biayenda, le cardinal. Et le pape continue, les papes continuent de recevoir le criminel, l'assassin du cardinal Biayenda. Les Jean-Paul II sont venus même rechercher eux-mêmes la bague du cardinal Biayenda. Le diable est dans l'église. C'est ça. Voilà pourquoi Ngwebso Mathurin Albert va danser dans les cathédrales là-bas avec sa femme diabolique. Les prêtres, tous sont des soumis. Voilà comme nous avons appelé à l'église exit. Comprenez ça, chers amis? Même ça, voilà la réalité. Et ça, vous comprenez?